De retour à Hello, bonjour Alberta, nous sommes vos animateurs, Anne Boiteau et Marc Lalonde. Et bienvenue encore une fois à Lina et Robert Chouette. Merci. Qui nous content vraiment leur magnifique histoire, comment ils se sont rencontrés, comment ils ont appris le français, presque ensemble, et puis aujourd'hui, leur cheminement de vie ici à Calgary. Tout ça, oui. Alors, en anglais, c'est chouette. C'est chouette. Et en français, c'est chouette. C'est chouette. Oui, c'est chouette. Ouais, c'est chouette. Ça, c'était pas une question de prendre son nom. Chouette, c'est chouette. Oui, c'est chouette. Ouais. C'est une chouette. Maintenant, c'est une chouette. Oui, ça tombe très, très bien. Alors, Oui, hein? on commence avec Léna? Oui. Oui. OK. Je voulais vous dire aussi ou dire aux gens qui nous écoutent, que la Ville de Québec et la Ville de Calgary sont jumelées. Donc, quand vous participez au Carnaval de Québec, vous avez peut-être vu la mascotte de Calgary qui se promenait là, Oui. dans la parade du Carnaval. Et ils ont puis fait- ici, c'est la même chose. Au Stampede, nous avons le bonhomme Carnaval qui Oui. vient nous rendre visite l'été. Oui. Ça fait un peu bizarre d'avoir un bonhomme de neige Carnaval là, qui vient pendant l'été. C'est fun, mais j'ai trouvé ça bizarre quand on a fait on a participé au Carnival à Québec. Il y avait un déjeuner cowboy pour Ah oui, le Carnaval. un Ça, déjeuner c'était... du Stampede Ouais, au c'est vrai. Carnaval. hein? font Premier ça déjeuner aussi, de cowboy ouais. à Québec. Donc, c'était drôle, oui. Ouais. Mélange de culture. Ouais. Donc, vous disiez en anglais que vous avez habité la ville de Québec, vous avez habité Montréal, À Montréal, aussi, oui. un peu, Oui. Victoria, Oui, maintenant Calgary, oui, et puis un peu en Allemagne aussi. oui, c'est ça. Dans tout ça, là, c'est quoi votre endroit préféré? Puis j'ai ajouté une petite place aussi. Oui. Port-Neuf. Port-Neuf, c'est un événement de Port-Neuf. Si je dis pas ça, puis Oui. il y a les francophones qui viennent de là, qui me connaissent. Absolument, Ils vont t'en absolument. vouloir. Oui, oui. c'est ça. Alors, Port-Neuf, on dit. Port-Neuf. Saint-Raymond de Port-Neuf. ouais. Mais Donc, c'est sûr que chaque endroit a sa spécialité et c'est vraiment vivre au Québec, à Montréal ou à Québec, à la ville de Québec. C'est vraiment, pour moi, ça me tient à cœur de vivre dans une culture francophone, puis parler français, puis c'est vraiment quelque chose qui est bien dans ma vie, j'apprécie énormément. Mais il y a des autres choses. À Victoria, il y a la mer, l'océan, ça c'est avec les belles plages. Ça c'est vraiment le paradis. Mais Calgary, c'est dynamique, c'est jeune, c'est différent, mais c'est très intéressant aussi. Il y a beaucoup des immigrants, c'est que j'aime comme immigrante ici. Donc, je dirais chaque endroit a quelque chose de spécial. Pour répondre à votre question. Cet hiver, on a fait beaucoup du planche à neige dans les rocheuses. Alors, on est capable d'apprécier les rocheuses. Ouais. En tout cas, j'essaie de montrer un petit peu ma ville à Léna parce qu'elle ne connaît pas vraiment bien. ça fait combien de temps maintenant que vous vivez à Calgary? À peu près 2 ans. 2 ans. Mais moi, C'est encore vu jeune. que 2 ans et j'ai demi. fait mon doctorat en éducation, j'ai quand même passé assez de temps en Allemagne. Donc, ouais, ça fait 2 ans, mais avec les retours entre l'Allemagne et le Canada. C'est bien qu'il y ait un vol direct de Calgary-Francfort. Oui. hein? C'est Ça aide. Ça aide. hein? C'est beaucoup plus simple que de Victoria pour se rendre en Allemagne ou de la ville de Québec. Oui. C'est plus compliqué. Donc, Ouais. Et puis, est-ce que vous pensez rester ici à Calgary pendant longtemps ou si vous aimeriez aller vivre encore quelque part d'autre au Canada? C'est quoi les plans, là? Moi, j'ai fait des promis. Quand on a déménagé ici, j'ai fait des promis. Alors, c'est sûr qu'on va déménager possiblement en Allemagne pendant un petit peu dans le futur. Mais présentement, on est ici et on reste ici jusqu'à
je ne sais pas exactement quand on va déménager. Il va falloir que tu ailles faire ton barreau en Allemagne. Ouais, je ne sais pas comment ça va fonctionner. Ça, ou faire le trajet dans une vie diplomatique. Ouais, peut-être. Oui. Mais ça va prendre du temps à faire le barreau ou quelque chose en politique. Ça prend du temps ici. Alors, c'est sûr que on va être assez intégré dans la communauté ici. Oui. Faire tout ce genre d'affaires-là. C'est ça. Et puis, tu nous disais en anglais, avant qu'on change, là, Oui. que tu allais défendre ta thèse de doctorat en Allemagne au mois de juin. C'est ça, à l'Université de Brême. Donc, je viens de terminer ma thèse de doctorat, puis c'est ça, ce qui reste, c'est la défense. Donc, ça va être au mi-juin. Puis après ça, je vais vraiment terminer ma thèse, mes études de doctorat. Donc là, je vais être, j'espère, docteur. Puis là, je commence à chercher un emploi en Calgary aux universités ici. Mais jusqu'à date, je suis quand même à l'Université de Brême en Allemagne. Est-ce que c'est long de défendre une thèse de doctorat? Oui, c'est très long. Oui. Ça m'a pris à peu près 4 ans et demi. Pour l'écrire. Pour l'écrire, oui. Mais quand tu vas aller la défendre, est-ce que c'est à peu près, ça prend à peu près 2 heures. 2 heures, quand même. 4 années qui se résument Oui, en ça. 2 heures. Hein? C'est ça, Ouais. c'est C'est ça. un peu comme les examens de droit. Hein? Ouais. Tu verras, hein? puis Ça c'est une compte pour défense, 100 c'est pas une de ta note. présentation. Prendre le Non, temps. ça fait partie. Ouais. Donc, la première partie, c'est la présentation, mais après, ce sont plusieurs questions au sujet. Puis, il y a plusieurs professeurs, puis ça va être un défi. Alors, moi, je suis vraiment curieux. Pourquoi, si on est allemande, à l'université en Allemagne, avec langue seconde français, langue tertiaire, troisième langue anglais, qu'on écrit sa thèse en anglais? Oui. Bien, une thèse, c'est pas une petite affaire, là. C'est des centaines de pages. Oui. Alors, c'était pourquoi que vous avez pris cet effort-là? Et ça m'étonne un peu que c'est permis aussi à l'université. On peut écrire une thèse en n'importe quelle langue ou est-ce qu'il y a un choix limité? Je crois qu'il y a un choix limité. C'est sûr qu'en anglais, c'est correct d'écrire une thèse en anglais. Pour les autres langues, je pense que ça serait possible, mais je ne sais pas trop, pour être franche. Mais pour moi, vu que le sujet de ma thèse, c'est les programmes de l'acquisition de langue secondaire. Donc, pour moi, c'est vraiment la recherche de regarder au programme de l'acquisition de langue. Comment est-ce que ça marche? Est-ce que ça aide aux étudiants, des immigrants en Alberta d'apprendre l'anglais et puis les immigrants en Allemagne d'apprendre l'allemand? Et puis, pour moi, d'écrire sur un sujet comme ça, dans ma langue seconde, c'est comme une preuve que si le programme marche bien ou si on met d'efforts là-dedans, c'est possible. C'est sûr, c'était vraiment un défi. C'était pas facile. Donc ça, c'est ma première raison. La deuxième, c'est si je veux vraiment travailler au Canada ou ailleurs, c'est plus pratique en anglais. Si j'écris déjà la thèse en anglais, si j'ai fait les applications pour un emploi, ça aide d'avoir écrit une thèse en anglais. Puis, j'aurais une question reliée à ta thèse, là. Est-ce que tu as trouvé dans tes recherches que les jeunes Européens avaient plus de facilité avec les langues secondes ou les troisièmes langues à cause de la proximité très proche des pays par rapport au Canada où c'est peut-être un petit peu plus difficile de s'immerser dans une autre langue parce que le territoire est tellement grand? Oui. Non, bien évidemment, ça a vraiment à faire avec ça. Donc, l'Allemagne, c'est vraiment un petit pays. Puis, c'est beaucoup plus facile de voyager, d'aller dans un des autres pays, d'écouter une autre langue, de parler une autre langue, c'est plus évident. Au Canada, l'autre pays, c'est les États-Unis, mais on parle anglais. Donc, c'est vraiment, pour nous, pour les Européens, ça veut vraiment dire, là, on a
on sait qu'il y a plusieurs langues, puis c'est pas juste l'allemand. Il faut vraiment connaître les autres langues. Puis à l'école déjà, on apprend l'anglais. Donc tout le monde apprend l'anglais. Puis aussi, souvent, c'est le français ou l'espagnol comme langue seconde aussi, ou troisième langue. On a voyagé beaucoup en Europe, nous deux, au monde en fait, mais particulièrement en Europe. Et moi, je vois si on voyage avec ses amis, on visite une place, si on va en Espagne ou Portugal ou n'importe où, c'est souvent les Européennes qui veulent essayer de dire des mots dans les autres langues. Oui, justement. Puis, en tout cas, oui. En tout cas, moi, je suis d'accord. La proximité, c'est sûr. C'est un grand atout. Ouais. Robert, toi, tu travailles à Shewett Law, Oui. n'est-ce pas? Oui. Et puis, dans ton travail, as-tu l'occasion de parler en français parfois? Absolument. Est-ce que le Shewett Law te présente comme un avocat bilingue? En fait, à cause que j'ai fait mes 2 baccalauréats en droit, moi, j'ai voulu garder mon français le plus possible. Alors, c'est sûr que la première chose que j'ai fait quand je suis retourné en Alberta, c'est de te joindre aux associations des juristes d'expression des francophones. C'est ça. Française. Alors, j'essaie d'aider quand je peux. Puis, il y a des clients francophones qui vont nous visiter de temps en temps. Alors voilà. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. C'était super intéressant. To all of you, thank you very much. Thank you to all our volunteers here at Shaw for another great show. À la prochaine. Quand on a besoin de vibrer, la musique va t'envelopper. Laisse-toi aller, bouge à son rythme.